Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu exceptionnelle pour moi, vu que c'est la 200e sur ma chaîne. Alors j'ai décidé de marquer un peu le coup, présentant une pièce un peu exceptionnelle de ma collection. Donc je vais vous présenter le GX04S UFO Robot Grandizer. Autrement dit, on va faire simple, le Soul of Shogugin Goldorak. Donc il se présente dans cette énorme boîte. Donc il faut savoir que le GX04S est composé de deux éléments. Le GX04 et le GX04X. Rien d'extraordinaire dans la boîte, polystyrène pour mettre le robot. Un peu d'emballage. Ah, par contre, j'ai pas les notices. Bon, il n'y a pas spécialement besoin. Je pensais qu'elles étaient dedans. J'ai dû les ranger ailleurs. Tant pis. Ça commence bien pour la 200e. Donc, le GX04, c'était Goldorak avec sa soucoupe et l'Oveter, ainsi que l'Alcorak. Et le GX04X, qui est complémentaire, contient le Venusiac et le Phosphorak. Donc, je vais vous montrer tout ça dans quelques instants. Et voilà donc le GX04S Soul of Shogugin Goldorak. Donc les petits personnages que vous voyez devant là, donc Alcor, Venusia, Actarus et Phénicia, sont issus de la petite collection qui était parue en Italie, qui s'appelait Gonagai Robot Collection. Donc en référence à Gonagai, qui est le créateur de Goldorak et de toute la série d'ailleurs des robots géants. C'est pas à l'échelle du reste, mais je trouve que pour un display, ça peut être plutôt sympa de les avoir. Voilà. Donc c'est juste des petites statuettes, voilà. Donc on a Alcor, voilà, sympa. Donc elles font à peu près une dizaine de centimètres chacune. On a Venusia, Actarus, et donc Phénicia. Et donc notre ensemble. Donc je vais commencer évidemment par le principal, c'est-à-dire Goldorak. Monter un peu la caméra.
Donc il fait environ 20 cm de haut. Donc avec énormément de métal. Voilà, le corps, les jambes, les bras, le haut des bras en métal. Du plastique, voilà, mais bon, il est très stable, très détaillé. Les détails de finition sont vraiment superbes. On reconnaît bien Goldorak, voilà. Alors bon, petit défaut, voilà, il y a de la visserie apparente ici. Ce n'est pas gênant, plus que ça. Là, c'est un peu plus planqué, voilà. Là, il y a un creux, bon, il servira plus tard, je vous montrerai. Donc, point de vue des articulations de ce robot, donc on a la tête qui pivote à gauche, à droite, qui peut monter et descendre. Donc, bon, elle part en arrière, ça c'est lorsqu'il s'assemble à la soucoupe. On a les bras. Donc avec un système de ratchet pour les épaules. On a le coude qui se plie, qui pivote. On a les poings qui pivotent. Bon, pas d'articulation à la taille. On a les jambes qui peuvent légèrement s'écarter. Des ratchets pour les genoux. Et donc les pieds articulés. Gauche, droite, avant, arrière. Donc évidemment ça ne permet pas des poses de fou. Mais bon, c'est Goldorak. Il est quand même très stable. Donc on va voir qu'il y a, voilà, comme ça les belles pièces chromées ici. Donc évidemment il y a les accessoires. Donc 2 paires de mains supplémentaires. Donc des poings qui permettent de tenir les armes. Et des mains ouvertes qui serviront lorsqu'il sera sur la soucoupe. Nous avons également les fulgures au point et la fameuse Astéroache, donc en 2 parties. Donc il faut savoir qu'il est possible normalement de décrocher ces 2 parties chromées pour donner l'illusion vraiment que, comme dans le dessin animé, voilà, l'Astéroache se décolle de ses épaules. Donc celle-là elle s'enlève bien, l'autre elle coince un peu plus, donc je ne vais pas forcer, hein. Donc pour mettre la Astéroache, donc simplement on décroche le point. Donc c'est juste un picot en fait. On remplace par les autres points. Donc bon, c'est du plastique, hein, et bon, le manche est souple. Donc après il suffit simplement, voilà, de lui mettre dans la main. Donc on a la possibilité, voilà, les 2 haches séparées. Ah, évidemment il y a des pièces qui se détachent. C'est pas vraiment une figurine qui est faite pour être manipulée très souvent. Après il suffit simplement
peut réunir les deux haches en fait. Retourne les points. Ah, c'est pas évident, hein, désolé. Hein. Et le voilà donc avec la fameuse Astéro hache. On notera également le rappel du beau chrome voilà, sur la hache. On a ensuite la possibilité d'avoir le fulgure au point. Donc pour ça, on décroche carrément les avant-bras. Donc les avant-bras qui tiennent avec un système d'aimant. Voilà, ici. Et on peut lui installer donc simplement le fulgure au point. Et en tirant ici, voilà. On peut donc éjecter le point. J'en viens ensuite à la soucoupe. Alors ça c'est la présentation, voilà, du set comme moi je l'ai. Sinon elle est avec le GX04 seul, elle est légèrement différente. Voilà. Donc on a la soucoupe. Voilà. Donc ici on a les armes sur la soucoupe. Désolé, je me rappelle plus le nom. Hein. Voilà, donc on peut les séparer. Et on peut refermer toutes les petites lamelles ici. Voilà, on va laisser cette possibilité là. Donc la soucoupe, elle, par contre, est entièrement en plastique. Donc ici on a un système 3 pieds qu'on peut ouvrir ou fermer. Ça c'est pour permettre de la poser justement. Alors, on a bien les couleurs de la soucoupe de Goldorak, la soucoupe porteuse. Le poste de pilotage ici pour Actarus. Ah, elle est plutôt cool, hein. Donc, on peut l'ouvrir. Donc, en poussant les panneaux ici. Ce panneau-là. Il faut décrocher ici. Pourquoi il rentre pas plus, lui? J'ai un problème avec un panneau. Voilà. On va ouvrir ici. On ouvre ici. Je la laisse de côté pour le moment. Je prends Goldorak, donc je vais lui mettre cette fois-ci les mains ouvertes.
on va venir, on va remonter les jambes, avancer les bras, et donc le faire glisser à l'intérieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, on vient verrouiller ici à l'arrière. On prend cette partie-là, ça va permettre de verrouiller comme ça son torse. Je crois que j'ai pas assez rentré les jambes en fait. Voilà, en fait les jambes, faut vraiment les monter à fond. Donc je disais, voilà, les jambes bien montées. Désolé, je le manipule pas très souvent, donc voilà. On va y arriver. Donc une fois qu'il est en place, on positionne les bras. Voilà, donc moi ce que je fais, parce que normalement les bras doivent rentrer, les mains doivent rentrer dans la soucoupe. Alors moi je trouve ça bizarre par rapport au vrai Goldorak. Moi j'avance justement les fameuses trappes là sur le côté. On lui plaque, on remonte la tête et on avance au maximum la partie rouge, voilà, en positionnant un peu correctement les bras. Voilà ce que ça peut donner. Évidemment, je pourrais chipoter un peu plus, hein. Donc Goldorak en position dans sa soucoupe. Voilà donc, première possibilité d'assemblage de Goldorak, donc classiquement avec sa soucoupe. Ensuite, nous avons donc l'Oveter. Donc la première soucoupe qu'utilise Alcor dans le dessin animé, tout au début, hein. Bon, avant qu'elle finisse par être détruite totalement par les Golgoths, hein. Donc, plutôt sympa, hein. On voit ici le cockpit, voilà. Quelques petits détails de structure, voilà. C'est pas le vaisseau le plus intéressant, mais ça a le mérite d'être là, voilà. On retrouve vraiment même le dessous, voilà. Plutôt sympa, la forme d'OVNI. Plutôt cool, hein. Quand on compare par rapport à celle de Goldorak, c'est minuscule, hein. On va ensuite donc retrouver l'Alcorak. Alcorak, go! Donc le vaisseau
qu'Alcor va utiliser par la suite, une fois que l'OVTR sera détruit. Donc là encore une fois pareil. Donc du métal toujours. La structure principale voilà, est en métal, ainsi que le bout des ailes, là, les parties des ailes. Donc, pas mal de détails, voilà, le cockpit. Donc on a la possibilité de créer le boomerang. Comme ceci, voilà. Alors désolé, je me rappelle plus vraiment des noms exacts hein, des armes. Voilà. Donc on a voilà comme ça les réacteurs derrière. Et donc l'Alcorac a la possibilité de s'assembler avec le Goldorak. Donc pour ça, on ouvre ici les deux panneaux. On sort ici, cette pièce-là. On vient décrocher le nez. On vient le relever. On met les ailes en hauteur au maximum. Voilà, comme ceci. Et on va venir prendre Goldorak. Et donc cette cavité là. Et voilà donc Goldorak connecté à l'Alcorac. C'est plutôt sympa hein. On retrouve ce qu'on a dans le dessin animé hein. Donc évidemment Goldorak peut tenir debout avec l'Alcorac sur le dos. Donc on décroche l'Alcorac. Voilà. On peut le remettre dans sa configuration normale. Bon, les ailes peuvent descendre un peu, on peut les régler un peu comme on veut. Toujours avec des systèmes de cran, ce qui est sympa. Le vaisseau suivant de la patrouille, c'est le Venusiak. Venusiak, go! Donc piloté par Venusia. Donc elle, alors celui-là pour l'assembler sur le stand, il faut sortir cette pièce-là. Donc normalement la configuration c'est ça. Donc on peut décrocher l'aileron à l'arrière, qui peut servir d'arme également. Donc il est plutôt sympa, voilà. Toujours bien détaillé, hein. C'est toujours du Soul of Shogokin. Hein. Voilà, les réacteurs, voilà, avec des stries dessus. On va retrouver le poste de pilotage. Du métal là sur ces parties là. Bon, par contre beaucoup plus de plastique ici. Le gris là est en métal. Et donc la possibilité de l'accrocher à Goldorak. Donc évidemment les détails en dessous. Donc Venusiak est un véhicule amphibie. Donc il permet d'aller sous l'eau. Donc pour accrocher Goldorak au Venusiak, donc on commence par ouvrir cette trappe. Et on sort cet ergot là. Donc c'est toujours le même principe comme le corps de Goldorak est en métal. Ils ont servi d'aimant. Hein. Voilà, donc il y a un aimant au bout, tout comme sur l'Alcorac. Hein. Donc pareil, on vient. Et on assemble le Venusiak dans le dos de Goldorak. On rentre les flotteurs. On relève la tête de Goldorak.
Et voici Goldorak dans sa configuration pour les combats sous-marins. Donc voilà, très sympathique, on retrouve exactement ce qu'on a dans l'anime. Très belle configuration. Hein. Et donc simplement pour l'enlever, il suffit de tirer dessus, hein, c'est un aimant. Et enfin on arrive au dernier vaisseau de la flotte, le Phosoarak. Phosoarak! Donc le dernier vaisseau créé par le professeur Procyon. Donc qui au départ est piloté plus ou moins par Venusia ou Alcor selon les besoins. Et qui ensuite reviendra à Phénicia. Donc il n'a pas le nom de Phéniciac. Hein. Bon. Après tout, Goldorak n'a pas le nom de Actarusiac ou un truc comme ça non plus. Donc toujours pareil avec son cockpit ici. Donc on va trouver les foreuses à l'avant. Donc les chenilles. Donc fonctionnelles. Hein. Donc Phosoarak est destiné au combat souterrain. Donc on peut configurer les chenilles plus ou moins à l'horizontale grâce à ses bras. Voilà. Les couleurs sont particulièrement belles sur celui-là. Hein. Et donc pour assembler Goldorak, alors lui c'est le plus compliqué. Donc on commence voilà, par écarter ces deux parties là. Cette partie là on la recule complètement. On le met de côté. On va prendre Goldorak. On va lui enlever les bras. On va lui positionner ses moignons comme ceci. On va éviter de casser le jouet. Donc là, ça devient délicat parce qu'il faut passer les bras, on va les attacher en fait ici. Le dos, on va l'accrocher ici. Il faut faire passer la tête ici. C'est un peu compliqué, hein. Bon, je vais accrocher le dos. Voilà. On accroche le dos. On avance au fur et à mesure. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein. C'est l'assemblage le plus complexe qu'il y a. Voilà. Fini par y arriver. Voilà. On remet ça en place. Et voici Goldorak fusionné au Venusiac. Donc pour les combats souterrains. Ah ouais, parce qu'il va finir par y avoir des Golgoths qui attaquent en passant sous terre.
toujours un très bel assemblage. Bon, c'est le plus complexe à faire. Voilà, donc pour le sortir, ben, le mieux c'est de pivoter la tête, de la basculer en avant. On recule à fond. On sort le robot. Et voilà, à nouveau le Venusiac dans sa, Phosphorac, pardon, dans sa configuration d'origine. Voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Hein. J'ai essayé pour ma 200e, voilà, de vous montrer une pièce un peu exceptionnelle. Donc le Soul of Shogokin GX04S. Voilà, quelque chose de pas courant. Un robot qui a marqué mon enfance, ben, voilà. Et voilà, au même titre que le MP10 ou le Arcadia, ce Goldorak fait partie de mes pièces préférées de la collection. Donc, pour moi, voilà, il me semblait normal de le mettre pour marquer le coup pour la 200e vidéo. Alors désolé, j'ai un peu cafouillé. C'est vrai que je ne le manipule pas souvent du tout. En même temps, c'est pas fait pour être manipulé en permanence. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire que ça vous a plu. Les petits pouces en l'air, ça me fera plaisir, vraiment. Pour ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo, bah, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout et que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end encore. Et puis bah, à très bientôt. Allez, ciao, ciao, ciao. Phénicia, Euphore est en vue. Maintenant, nous allons tout pouvoir recommencer.